Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13h au micro, François-Xavier Thiao. Les titres de cette édition: Saint-Louis, le bras de fer se poursuit entre syndicats et direction de l'hôpital régional. Depuis la semaine dernière, les travailleurs ont tenu plusieurs sit-ins pour dénoncer ce qu'ils appellent le favoritisme et le népotisme du directeur. Ce dernier dégage en touche. Matam, la gendarmerie met la main sur des délinquants en cavale. Les hommes à bleu ont relevé le niveau de vigilance dans la région depuis l'évasion en Mauritanie d'une quarantaine de détenus. Burundi, Ban Ki-moon est à Bujumbura, la capitale. Pendant ce temps, des grenades ont éclaté, faisant une dizaine de blessés côté soldats. En sport, nous serons en compagnie de Benoît Badiane. Au menu, l'hommage que Thiès s'apprête à rendre à Bouba Diakhao, prince de Tchali. Et puis, élection à la présidence de la FIFA, le prince Ali de Jordanie souhaite le report du scrutin prévu vendredi prochain. En fin d'édition, la revue de presse d'Elisabeth Agnessa. Bienvenue à toutes et à tous. Rien ne va plus à l'hôpital régional de Saint-Louis entre la direction et les syndicats maison. Depuis la semaine dernière, les syndicats ont tenu plusieurs sit-ins. À l'origine du différend, la nomination d'un chef de service soins infirmiers. Les syndicalistes accusent le directeur de népotisme et de favoritisme et ce dernier dégage en touche. Thierno Diallo. L'état de grâce semble terminé pour le nouveau directeur de l'hôpital. Depuis vendredi, les syndicalistes organisent sit-in sur sit-in. Ils accusent Dr Ousmane Gueye d'avoir doublé sa prime de responsabilité, d'avoir augmenté les tarifs d'entrée et de n'avoir versé aucun sou à la caisse de sécurité sociale et à l'IPRES depuis son installation il y a de cela 9 mois. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est sans doute la nomination d'un nouveau chef de soins infirmiers. Une dame a été choisie à la place d'un de leurs collègues syndicalistes, Abdoul Nongo, secrétaire général de la sous-section SUTSAS de l'hôpital. Il y a deux candidats. À partir du moment où, malgré votre pouvoir discrétionnaire, vous acceptez d'organiser une compétition, il faudrait qu'à l'issue de la compétition, qu'on choisisse le meilleur. Et le meilleur n'a pas été choisi. Aujourd'hui, justement, on est en train de nous battre contre cette injustice-là. Le directeur de l'hôpital estime pour sa part qu'il n'y a pas photo entre la dame et son concurrent, soit-il syndicaliste. Dr Ousmane Gueye croit avoir beaucoup fait depuis son arrivée. Cette dame, elle est technicienne supérieure en santé avec option enseignement-administration. Le concurrent est technicien supérieur en santé biologiste. Il n'y a pas photo. Donc la dame a été nommée. Malheureusement, comme de coutume, particulièrement à l'hôpital de Saint-Louis, si un poste est vacant, si ces groupes-là ne se voient pas dans ce poste, inéluctablement, c'est des difficultés, c'est des sittings. C'est donc parti pour les remous à l'hôpital régional de Saint-Louis qui, en 4 ans, a connu 5 directeurs. Thierno Diallo, Saint-Louis, RTS. À Matam, les forces de défense et de sécurité ont fait monter le niveau de vigilance, et ce depuis l'évasion la semaine dernière d'une quarantaine de détenus des prisons de Mauritanie. Cette vigilance a permis à la brigade de gendarmerie de s'aimer et à celle de Ourossogui de mettre la main sur 2 délinquants en cavale d'Aoudegnan. Au moment où la vigilance est grandement renforcée par les éléments des forces de sécurité et de défense dans la région de Matam, un renfort consécutif à l'évasion de plus d'une quarantaine de détenus en Mauritanie, à Matam, ce sont les éléments des brigades de gendarmerie de Sémé et de Ourossogui qui viennent de se signaler en mettant la main sur de grands délinquants bien de chez nous, des délinquants tous recherchés par le secteur de Louga, qui pour un meurtre avec arme à feu, qui pour une affaire de vol et de détournement de biens appartenant à autrui à hauteur de 4 millions de 9 francs. Pour les éléments de Sémé, en effet, suite à une délégation judiciaire émanant du parquet de Louga, ces derniers, dans leur investigation, sont parvenus à mettre la main sur le nommé Moustapha Diop alias Noël. Moustapha Diop, fortement impliqué dans une affaire de meurtre avec arme à feu. En effet, en fuite depuis, le suspect a été arrêté à Doundé, localité située dans le secteur de Sémé. Pour la seconde affaire, il s'agit d'un nommé Souleymane Diallo, l'homme depuis la ville de Touba, où il était parvenu à mettre la main sur une somme de 4 millions de francs. Toujours sur avis de recherche de la juridiction de Louga, il a été rattrapé à Ourossogui, où le suspect installé commençait à mener la belle vie. Finalement, tous les 2 suspects seront livrés à l'institution compétente pour répondre de leur forfait. RTS Matam, Daourénia. À Ziguinchor, les femmes et jeunes leaders poursuivent la mobilisation pour une paix définitive en Casamance. Ils sont en atelier de partage et de sensibilisation à l'initiative de Oussoforal, c'est le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance. Et à terme, un plan d'action régional devrait être mis en place. Ça les ressemble.
À la suite des 13 autres régions que compte le Sénégal, région qui désormais dispose de plans d'action pour la paix en Casamance, il s'est agi pour Ziguinchor de proposer le sien. Madame Fatou Gueye est la chargée de la mobilisation au sein du comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance. Il y a eu un engouement de toutes les populations de ces régions et un engagement certain. À Louga, une caravane de plus de 1500 personnes a regroupé les femmes de tous les départements de Louga. À Saint-Louis, il y a eu une marche. À Kaolack également une marche. Et dans toutes ces régions, il y a eu une réaction également du président de la République à leur mémorandum. À Matam, c'était un forum qui a été organisé. Kédougou, c'était une marche. À Tamba, ils ont combiné un forum et également une marche. À Thiès, c'était également un forum qui a été organisé. En plus de cela, des dons importants ont été offerts aux populations de la Casamance et nous avons eu, nous, Ousofaral, à les distribuer autour de nos zones. L'évaluation de la première phase ayant fait état du manque d'implication des jeunes dans le projet, l'objectif dans cette seconde phase vise donc entre autres à combler ce gap. Madame Fatou Gueye. Nous allons chercher à les impliquer davantage à travers des séries de conférences avec les groupes de rappeurs dans les différentes régions de la Casamance naturelle, mais également à travers ce projet de mobilisation où on va investir cette fois-ci dans un de ces axes, les établissements scolaires avec des concours de poèmes et de dessins, ce qui nous aidera certainement à susciter l'intérêt des jeunes pour leur implication dans la gestion de ce conflit. Cet atelier de 2 jours auquel on prépare une soixantaine de participants a donc été bien accueilli car il participe de la vie de tous à consolider davantage la paix en Casamance. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 13h07. La FONGS à la recherche de solutions durables pour résoudre la problématique du financement du monde rural. C'est pour mieux promouvoir les exploitations familiales et leur permettre de construire une économie viable. La Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal a réuni à Thiès tous ses membres et partenaires pour réfléchir sur la question. Le financement rural, une préoccupation de la FONGS, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, qui s'active depuis plusieurs années pour la promotion de l'agriculture familiale, travaille sur les mécanismes de financement de proximité et adaptés pour répondre aux besoins de crédit des exploitations familiales. Nazirou Sall, secrétaire général de la FONGS. Le financement est caractérisé par si je suis dans l'agriculture, par la campagne agricole, par les investissements, autre chose. Nous, ce que nous avons invité les gens, c'est de dire quels sont les outils adaptés au financement de l'investissement de l'exploitation familiale. Ça a trait à trouver du matériel agricole, à faire des aménagements. C'est-à-dire des financements qui permettent globalement, dans un temps, l'exploitation de se moderniser, de se transformer, de créer des richesses attractives en milieu rural. Et ça, on n'y arrive pas s'il n'y a pas un financement de l'investissement. La FONGS a déjà expérimenté le faire. C'est le fonds d'appui aux initiatives rurales qui vise à contribuer à la problématique du financement du monde rural. Mais il reste beaucoup à faire, d'où la nécessité pour la FONGS d'établir une nouvelle feuille de route. Nazirou Sall. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de restituer la pratique de la FONGS dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire avec les mutuelles, les initiatives de ces associations, tout ce que nous avons eu comme combat dans ces 10 ans passés, dans ce sens. Avec les nouvelles stratégies qui seront développées pour faciliter l'accès des financements aux exploitations familiales, la FONGS va aider à l'augmentation de revenus basés sur une agriculture productive et viable. Aminata Dieye, Thiès, RTS. Le poste de santé de Djeller-Loussil dans le Ndiambour se dote d'une nouvelle ambulance. C'est un don de la convention du Ndiambour et de l'association Africa Chama établie en Italie. Un geste qui traduit la volonté de la convention d'accompagner le développement du terroir. Un terroir qui doit tout à sa diaspora. Ousmane Beng. Il y a moins de 3 ans, les émigrés ressortissants du village de Djeller-Loussil créer un second poste de santé dans la commune de Nguidile qui polarise plus de 22 000 habitants. Aujourd'hui, c'est la convention du Ndiambour regroupant des émigrés de la région de Louga qui met à la disposition de l'équipe médicale du poste de santé une nouvelle ambulance bien accueillie par les autorités locales. Ibrahima Gueye, sous-préfet de Mbédiène, et Idrissa Tall, maire de Nguidile. Si nous avons une ambulance qui peut, en cas de nécessité, évacuer les malades qui sont à peu près à 400 voire 10 km, on ne peut que s'en réjouir. Notre collectivité locale, commune de Nguidile, 22 000 habitants et 63 villages. Vous savez que les 9 compétences transférées, la santé est le plus important. Donc aujourd'hui, si on a un don de l'ambulance, nous remercions beaucoup cette association. Une ambulance médicalisée qui dispose de toutes les commodités pour la prise en charge et l'évacuation des malades, mais qui nécessite bien un bon entretien.
Momarlo porte la parole du président de la convention du Ndiambour. Notre conviction d'accompagner les populations dans le processus de développement qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes parce que les ressources deviennent plus rares et les besoins sont encore plus nombreux. Par rapport à cela donc, le président insiste beaucoup sur le besoin de mettre l'accent sur l'entretien de cet équipement. Nous souhaitons donc très vivement que la population de Djellerlou et environ puisse mettre le maximum possible d'efforts pour l'entretien du véhicule parce que c'est un bien social, bien acquis. Ousmane Baïngue, Radio Régionale de Louga, RTS. Les résultats de l'évaluation certificative du CFE et de l'entrée en 6e dans la circonscription de Kolda ne sont pas satisfaisants. L'IEF a initié un atelier de formation dans le district de Sarébidi. Les directeurs d'école, le conseil pédagogique et les maîtres des classes de CM2 sont outillés pour la confection des épreuves de l'évaluation. Amadou Tidiane Si, secrétaire général de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kolda, en parle ici au micro de Hassan Koli. Au niveau pour l'évaluation certificative du CFE, généralement les résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants. C'est la raison pour laquelle cette année nous avons eu à former les enseignants dans la confection des types d'épreuves conformément au curriculum de l'éducation de base. Et les enseignants ont souvent des problèmes pour être en phase avec cette approche du curriculum où les épreuves sont construites pour le contrôle des ressources et le contrôle de la compétence. Cette démarche est propre au curriculum. Il s'agit maintenant pour cette rencontre de montrer aux enseignants comment faire en sorte que sur la base du programme, en évoluant dans le programme de la classe de CM2, comment à un certain moment il faut s'arrêter, construire des épreuves de contrôle des ressources, un ensemble d'épreuves liées, par exemple, de la mathématique, et à la fin aussi déboucher vers ce qu'on appelle une évaluation de la compétence où, à travers cet exercice, on retrouve enfin toutes les activités à l'intérieur de cet exercice. C'est une approche technique qui permet aux enseignants de s'approprier de la démarche et de se débrouiller maintenant seuls, sans attendre l'essai de fin d'année. Les élèves auront le maximum d'informations et pourront effectivement se débrouiller pour cette évaluation certificative au niveau national. L'objectif donc c'est d'améliorer les résultats du CFE et de l'entrée en 6e pour cette année 2016. Quelles sont les recommandations? Les recommandations, c'est de faire en sorte que ces enseignants-là commencent la mise en pratique de tout ce qui a été dit d'ici la fin de ce mois de février et de continuer cette démarche-là jusqu'à la fin de l'année. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À 13h13, quelques télégrammes sur l'international au Tchad. Le mouvement de protestation d'élèves à Faya-Largeau au nord du pays a été violemment réprimé par les forces de l'ordre. La Ligue tchadienne des droits de l'homme parle d'un mort et de 2 blessés. Les élèves décrivent le viol collectif d'une jeune élève par des fils de dignitaires. Au Burundi, 10 grenades ont explosé dans plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura, annoncé sous couvert de l'anonymat. Un haut gradé de la police cité par l'agence France Presse. Son responsable précise que plusieurs soldats ont été blessés alors que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, se trouvait dans la capitale. Et puis les polices d'Espagne et du Maroc ont interpellé ce matin dans l'enclave espagnole de Ceuta et la ville marocaine de Nador 4 personnes soupçonnées de chercher à recruter des candidats au djihad pour le compte du groupe État islamique. Selon la police espagnole, leur mission était le recrutement et l'envoi de combattants pour alimenter les rangs de l'organisation terroriste. Les sports, c'est avec Benoît Badian. Bonjour. Bonjour François Xavier. Thiès s'apprête à rendre hommage à Bouba Diakhao, le prince de Thiali. Le Sargal à cette ancienne gloire du football thiessois est prévu les 15, 16 et 17 avril prochains. Il s'agit à travers ce héros de revisiter le passé des joueurs et autres glorieux clubs de la capitale du rail qui ont écrit leur lettre de noblesse dans l'histoire du football sénégalais. Mohamed Fadel Fall, du moins président des anciennes gloires de Thiès, est interrogé par Bassirou Silla. Quand disons Bouba Diakhao, le Sargal s'adresse à l'ensemble des anciens. Ceux qui se souviennent et qui jouent constamment à Magna Soumaré, les 3/4 ne connaissent pas qui est Magna Soumaré. Nous avons eu la chance, nous, de côtoyer Magna Soumaré. Nous avons la chance également de côtoyer Yadmou Diouf. Donc ces anciens-là, qui en leur nom, Bouba Diakhao sera honoré, nous les associons également à l'événement. Au nom de qui également, nous sommes heureux de penser à l'ancien, pour que l'événement puisse heurter les consciences et faire en sorte que jamais ou plus jamais, on oublie un ancien qui a œuvré pour que quelque part, dans tous les domaines, le Sénégal brille et continue de briller. L'événement que nous organisons à Thiès pour
les 15 et 16 avril, mais c'est l'ensemble des anciennes gloires du Sénégal qui, en fait, ont donné leur aval. Dakar est déjà informé, Saint-Louis est au courant. Bouba Diakhao, d'abord, c'est un ancien. Il est représentatif de tous les anciens. Moi, j'ai fait l'équipe nationale avec lui en 62. J'ai joué les Jeux de l'amitié quand nous gagnions la médaille d'or. J'ai joué avec lui aux 2 finales du COT. J'ai également accompagné Bouba Diakhao un peu partout en Afrique. Et partout où nous avons été, les anciens, ceux qui m'ont devancé, étaient accrochés à Bouba Diakhao parce qu'ils se connaissaient. C'est le sens de l'orientation pour que ce Sargal-là puisse toucher l'ensemble des anciens, même s'ils ne sont pas présents. Voilà, c'était Mohamed Fadel Fall, le président des anciennes gloires de Thiès, la capitale du rail, donc, qui s'apprête à rendre hommage à Bouba Diakhao, le prince de Thiali. Le Sargal est prévu les 15, 16 et 17 avril prochains. Élection à la présidence de la FIFA, et cette fois-ci on parle d'un autre prince, le prince Ali de Jordanie, lui qui veut le report du scrutin prévu vendredi. L'un des 5 candidats retenus déclare avoir même saisi le tribunal arbitral du sport. Selon ses avocats, ce recours fait suite au refus de la FIFA de mettre en place des isoloirs transparents lors du vote. Cette requête avait fait l'objet d'une première saisine du TAS par le Jordanien hier lundi. Autre candidat contestataire, Jérôme Champagne, le Français, a lui dénoncé hier le grand nombre d'observateurs de l'UEFA et de la Confédération asiatique représentant deux de ses rivaux et accrédités pour le congrès électif prévu vendredi. Une plainte a été d'ailleurs transmise au président de la commission électorale ad hoc de la FIFA. Les 2 favoris pour succéder à Joseph Blatter à la tête du football mondial sont l'Italo-Suisse Gianni Infantino, secrétaire général de l'UEFA, et le Cheikh Salman, président de la Confédération asiatique de football, également candidat de l'Afrique selon la CAF. Sur le terrain, de grosses affiches sont au programme des 8e de finale aller de la Ligue européenne des champions ce soir. L'affiche la plus attendue sera bien sûr les retrouvailles entre Arsenal et FC Barcelone. Les 2 formations se croisent pour la 3e fois depuis leur finale de l'édition 2005-2006 remportée bien évidemment par Lionel Messi et compagnie. Le spectacle devrait être au rendez-vous car les 2 équipes sont réputées joueuses. Autre, on va dire, remake, les 2 géants européens Juve, Bayern Munich qui s'affrontent à Turin, à Diallo. En termes de retrouvailles, l'affiche Arsenal FC Barcelone n'est pas en reste. Les 2 formations se croisent pour la 3e fois depuis leur finale de l'édition 2005-2006, remportée par les Catalans 2-1. Entre 2 équipes qui prônent la même philosophie de jeu, le spectacle devrait être au rendez-vous. Pour Arsenal, la mission s'annonce cependant très compliquée. Les Gunners retrouvent les champions en titre qui tournent encore parfaitement cette saison dans le sillage de leur trio magique Messi, Suarez et Neymar. Et lors de leur dernier affrontement en quart de finale 2009-2010 et en 8e de finale 2010-2011, les joueurs d'Arsène Wenger ont toujours subi la loi des Catalans. L'affiche la plus attendue sera bien sûr italo-allemande avec la Juventus de Turin. Le Bayern de Munich n'a pas été épargné par le tirage au sort. Après un début de saison plus que poussif, la Juventus a retrouvé son rythme. Le club italien est l'actuel leader de son championnat, de même que le Bayern Munich qui occupe la première place de la Bundesliga. Ce duel sera aussi un remake des quarts de finale de la saison 2012-2013 où les coéquipiers de Ribéry avaient écarté sans souci les Italiens 2-0 à l'aller comme au retour avant de filer vers un nouveau sacre européen. Mais ce 8e de finale sera également marqué par les retrouvailles d'Arturo Vidal et Kingsley Coman avec la vieille dame qu'ils ont quittée cet été pour rejoindre les champions d'Allemagne. Abidjalo, merci. Rappelons que le coup d'envoi des 2 matchs prévus ce soir, ce sera à partir de 19h45. Suite et fin de la phase aller des 8e de finale demain mercredi avec PSG Eindhoven qui reçoit Atlético Madrid et Dynamo Kiev qui reçoit Manchester City toujours à partir de 19h45. Basketball à présent, le 6e tour du National 1 masculin démarre demain mercredi avec un choc entre étudiants. Il s'agit du match Duc Université Gaston Berger de Saint-Louis, le leader qui reçoit sa dauphine à Marius Ndiaye à partir de 20h. Un match intéressant en perspective puisqu'un seul point sépare les 2 équipes au classement de la poule A. En Leverguido, Union Sportive de Ouakam 5e accueille Louga Basket Club 4e à partir de 18h30. À suivre dans la poule B, ASC Thiès 6e battu dimanche par Sibaka Thiès qui reçoit les militaires de l'ASFA 5e, coup d'envoi 16h30 au Stadium Lat Dior. Au même moment à Mbour Basket Club 7e bon dernier défi Sibak 3e au terrain du CEDEPS. Suite et fin du 6e tour du championnat national de basketball masculin première division après-demain jeudi. Merci Bono Badiane.
À présent, la dernière note de ce journal, la revue de presse signée Elisabeth Agnessar. La bataille autour du référendum du 20 mars prochain s'intensifie. Sud Quotidien révèle ce matin qu'un large front du refus est en gestation contre ce référendum. En effet, selon le quotidien du groupe Sud Communication, les responsables du PDS, de l'UCS, de Réumi, de la RADO, pour ne citer que cela, ont répondu hier massivement à l'appel du coordonnateur du FPDR. Ainsi poursuit le populaire ce large front opposition société civile qui a vu le jour à la suite de la décision du chef de l'État de poursuivre son mandat en cours jusqu'en 2019. S'est donné rendez-vous jeudi prochain pour donner sa position officielle par rapport au référendum. Ce qui fait dire à l'Obs que l'opposition et la société civile n'arrivent toujours pas à s'accorder sur la stratégie à dérouler pour contrer le président Macky Sall. Mais si l'opposition hésite entre un boycott ou un non, souligne ce matin la Tribune, le pouvoir lui est en campagne avec Moustapha Diop qui appelle à voter massivement oui le 20 mars prochain. Et les femmes de la coalition Macky 2012 se sont érigées en bouclier face aux attaques contre leur leader. Et poursuit Direct Info, l'APR du président de la République vont en direction de ce référendum relever le défi de la participation et obtenir un score exceptionnel en faveur du oui. Mais relève ce matin Walf Quotidien, au regard des appels au non, il est très peu probable que le président Macky Sall s'en sorte avec succès, parce que souligne le quotidien du groupe Walfadjri, opposition comme société civile estime que le référendum est vidé de son sens et renchérit la décision du chef de l'État de revenir sur sa promesse de faire 5 ans sur avis du Conseil constitutionnel a réussi à fédérer l'opposition et la société civile contre ce qu'elle qualifie de wax-waxet. Direct Info se demande ainsi à sa une si Macky Sall pourra tenir, puisque fait remarquer Daw Thiaw, le président semble seul contre tous avec un amas de front, ce qui fait dire au quotidien que ce référendum est parti pour être plus ou autant important qu'une présidentielle, parce que fait remarquer mon confrère Ahmad Khan a passé l'émotion du non-respect de la parole donnée. La victoire du oui va consacrer le retour du quinquennat, mais seulement à partir de 2019. Et le non signifiera qu'en plus des 14 autres points, il faudra enterrer aussi le retour du quinquennat. Ainsi, Macky Sall fera en plus de ses 7 ans un autre septennat s'il est réélu avec ce titre. Le non, 3 points de suspension sens. Pour l'enquête, une chose semble sûre. Le président Macky Sall a dribblé Idrissa Seck, Pape Diop, Abdoulaye Baldé et Malick Gakou en convoquant cette présidentielle en 2019. Parce que poursuit l'enquête, ses adversaires politiques étaient déjà en pré-campagne pour 2017 avec idée qui sur les traces de Macky Sall et à l'assaut du monde rural et Gakou entre massification et démantèlement à des bases de l'AFP. Quoi qu'il en soit, fait remarquer Birima de la Tribune, le combat entre partisans du oui et du non sera âpre. Après, ce sont les citoyens qui risquent de se perdre dans les petites considérations des uns et des autres. Sambalar du populaire se demande alors si les pauvres gorgorlous vont aller perdre leur temps à écouter les politicards alors que les urgences brûlent toutes les maisons. Et c'est loin d'un boycott, se défend le commentateur du populaire qui conclut qu'on pouvait nous épargner tout ce folklore républicain en utilisant d'autres raccourcis. Et ainsi, selon toujours Sambalar, les 2 milliards et poussières prévus pour le référendum auraient pu servir à soulager quelques pauvres citoyens. Le Sénégal cité en exemple par Christine Lagarde, lit-on ce matin à la une du Soleil. En effet, selon l'Astre national, la directrice générale du FMI, parlant de l'assistance technique de sa structure, révèle qu'elle a permis à des pays comme le Sénégal d'augmenter fortement le nombre de contribuables assujettis à la TVA et de faire progresser la perception de l'impôt. C'était poursuit Libération au premier forum arabe sur la politique budgétaire et la croissance tenue à Abu Dhabi. Lagarde, selon le journal, a tout simplement couronné le président Macky Sall devant tous les ministres des Finances des pays arabes. À 13h24, c'est la fin de ce journal. Je rappelle quelques titres. Saint-Louis, le bras de fer se poursuit entre syndicats et direction générale de l'hôpital régional. Depuis la semaine dernière, les travailleurs ont tenu plusieurs sit-ins pour dénoncer ce qu'ils appellent le favoritisme et le népotisme du directeur. Ce dernier dégage en touche. Matam, la gendarmerie met la main sur des délinquants en cavale. Les hommes en bleu ont relevé le niveau de vigilance dans la région depuis l'évasion en Mauritanie d'une quarantaine de détenus. Et puis Burundi, Ban Ki-moon est à Bujumbura, la capitale. Pendant ce temps, des grenades ont éclaté ce matin, faisant une dizaine de blessés côté soldats. L'équipe de ce trésor en cabine technique Amadou Ndiaye au CDM Ousmane Diop, journal réalisé par Papa Malik Ndaw et Marianne Ndiaye. Présentation François-Xavier Thiao. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Bon après-midi à toutes et à tous.